Crise de leadership et recomposition de l'opposition, Issa Chiroma Bakary peut-il encore mobiliser? Écho 237 fait son analyse. Une dynamique électorale fragilisée par la contestation au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la figure de Issa Chiroma Bakary s'est imposée comme l'un des principaux pôles de contestation face au président Paul Biya. Porté par une coalition hétérogène d'acteurs politiques et de mouvements citoyens, il a cristallisé un espoir de changement auprès d'une partie de l'opinion. Cependant, la séquence post-électorale, marquée par le rejet des recours par le Conseil constitutionnel du Cameroun et les appels à la désobéissance civile, a profondément altéré cette dynamique. Les violences, les arrestations massives et les pertes humaines qui ont suivi ont transformé un momentum politique en crise durable. Le départ à l'étranger du leader du Front pour le salut national du Cameroun est aujourd'hui au cœur des critiques. Pour ses soutiens, cet exil peut être interprété comme une stratégie de protection visant à préserver une voix politique en capacité de s'exprimer librement. Mais pour une partie de l'opinion, et même de ses anciens alliés, cette décision s'apparente à une rupture morale. Le contraste entre la mobilisation populaire initiale et l'absence physique du leader dans les moments les plus critiques nourrit un sentiment d'abandon. Dans les contextes africains de forte personnalisation du pouvoir, la présence sur le terrain reste un marqueur essentiel de légitimité. L'un des éléments les plus sensibles de cette crise reste le sort des militants et figures politiques arrêtés. Parmi les symboles de cette répression figure Anissé Ekane, dont le décès est survenu en détention, et son co-détenu, Dieucam Tchameni, toujours dans les geôles, ainsi que des centaines d'autres personnes. Une situation qui alimente l'indignation. La cause portée par Issa Chiroma Bakary se retrouve désormais jugée non seulement à l'aune de ses ambitions politiques, mais aussi des conséquences humaines de son appel à la mobilisation. La coalition qui avait soutenu sa candidature montre aujourd'hui des signes d'éclatement. Des figures autrefois proches prennent leur distance, certaines adoptent des positions ouvertement critiques. Ce phénomène classique, en période de crise politique, traduit à la fois des divergences stratégiques et une lutte pour le leadership au sein de l'opposition. La multiplication des prises de parole, lettres ouvertes et nominations symboliques depuis l'étranger est perçue différemment selon les camps. Tentative de maintien d'une autorité politique pour les uns, stratégie de communication déconnectée du terrain pour les autres. La récente lettre d'Issa Chiroma Bakary, évoquant notamment son rôle joué dans la venue du pape Léon XIV au Cameroun, illustre cette bataille narrative. Dans un contexte de défiance, toute communication non étayée risque d'être interprétée comme une tentative de diversion, plutôt que comme un acte politique crédible. Peut-il encore compter sur un soutien populaire? La réponse est nuancée. Issa Chiroma Bakary conserve probablement un socle de partisans convaincus, notamment parmi ceux qui continuent de contester la légitimité du pouvoir en place. Toutefois, plusieurs facteurs affaiblissent sa capacité de mobilisation. L'érosion de la confiance liée à son absence physique, le coût humain des mobilisations passées, la fragmentation de l'opposition et une communication jugée parfois déconnectée des réalités locales. Le moment où les Camerounais attendaient, c'est le moment où il a préféré d'abord aller rassurer sa sécurité en allant au Nigeria, du Nigeria pour la Gambie. Mais présentement, actuellement, les Camerounais savent qu'ils n'ont plus de soutien et ils ne comptent pas trop sur nous. Les Camerounais ne comptent même plus sur Chiroma parce que pour nous, la page est tournée. Et maintenant, nous, on regarde devant pour voir quel leader peut prendre la tête et vraiment libérer les Camerounais de cette souffrance que les Camerounais continuent à souffrir. Parce que les Camerounais, en décembre, en octobre, ont fait un référendum. C'est un référendum. Ont manifesté le référendum. Ont prouvé que leur ras-le-bol, comment ils souffrent dans leur peau, ils ont prouvé. Mais le leader qui était en face n'a pas fait poids comme moi je le pensais. Pour moi.
Je lui ai souhaité qu'il réclame sa victoire jusqu'à sa dernière énergie. Voilà. En restant sur place au pays? En restant sur place au pays, on ne devait rien le faire. Pour moi, on ne devait rien le faire. Mais parce que les médias étrangers, les occidentaux, avaient tous les yeux braqués sur le Cameroun. De ce fait, on ne pouvait rien le faire. Soit négocier avec lui, soit aller jusqu'au bout de sa victoire. Dire qu'il a trahi le peuple, oui. Moi, je peux dire qu'il a trahi le peuple parce que le peuple n'est pas arrivé aux attentes. Je pense que Chiroma il a beaucoup perdu de sa cote auprès de la population camerounaise. Surtout à cause du fait qu'avant son exil, il avait dit comme quoi il a dû fuir parce qu'il devait sauver sa vie. Et cette expression-là, ça a vraiment eu comme un choc auprès des populations qui ont cru en lui. Et je pense que de nos jours, bien qu'il revienne, les choses ne seront plus vraiment comme avant. Ça, c'est mon humble avis. Rester au pays? Il aurait dû rester au pays et défendre ses opinions. Mais il dit que sa vie était menacée. Bon, on a vu aussi, en ce qui concerne le leader Maurice Kamto, lui aussi sa vie était menacée, mais il est resté, il a défendu ses opinions et on a constaté que rien ne lui est arrivé. Donc, il a beaucoup plus eu peur que de quoi que ce soit d'autre. Est-ce qu'on va voir cela une trahison, comme certains le pensent? Bon, je ne pense pas que ce soit une trahison. Moi, je pense juste que ça a été un acte de lâcheté de sa part, tout simplement. Il se fait relativement tard pour Jérôme de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Parce qu'il serait mieux qu'il soit là, face à son peuple, et que toutes les décisions soient prises. Déjà éloigné, ça fragilise tout. Et je ne vois pas, n'est-ce pas, l'apport négatif de M. Kamto dans cette affaire. Pour moi, je ne vois pas. Il est vrai, j'ai lu dans les réseaux, on a dit que, étant donné que Kamto n'a pas approuvé solennellement la victoire de Chiroma, c'est monté dans c'est parce qu'il est contre l'opposition, bon, l'association des opposants. Il est contre l'association des opposants, quelque chose comme ça. Mais pour moi, je me dis, il n'a rien, n'est-ce pas, dans cette affaire. Mais Chiroma ne peut plus rien pour l'instant. Ça, c'est mon point de vue. Mais pourquoi il continue à promettre aux Camerounais alors? Il le fait. Il continue à se faire appeler président. Il le fait. Parce que hier, il avait pensé, n'est-ce pas, à la force internationale. Mais est-ce que l'international peut venir faire quoi au Cameroun? Ce serait difficile. Ce serait totalement difficile. Chacun ne cherche que son beignet. Si, on pouvait, n'est-ce pas, intervenir pour le problème camerounais. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que chaque pays extérieur a son beignet au Cameroun et qu'il doit protéger. Ça, c'est mon point de vue. Pour espérer retrouver une centralité politique, Issa Chiroma Bakary devra répondre à une double exigence. Rétablir la confiance avec sa base et clarifier sa stratégie face au pouvoir en place dans un contexte camerounais marqué par la longévité du régime de Paul Biya et la résilience de ses institutions. Toute ambition de conquête du pouvoir passe désormais par une crédibilité politique renouvelée sur le terrain comme dans le discours. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs. Otisan Bromai vous invite à un rendez-vous exceptionnel. Ce 25 avril 2026, rejoignez-nous à Houston, Texas,
pour la deuxième édition de notre gala annuel de collecte de fonds Stand Up for Autism Spectrum Disorder. À partir de 17h30 précise, vivez une soirée placée sous le signe de la solidarité, de l'espoir et de l'engagement. Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les enfants atteints de spectre de l'autisme en Afrique. Et ensemble, offrons-leur un avenir meilleur. Votre présence peut faire la différence. Rejoignez-nous, partageons ce moment unique et soutenons une cause qui transforme des vies. Autism Blue Mind vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Avec le soutien d'Eco 237, la chaîne de valeur. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DNV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DNV et d'ailleurs. Participez à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum. Un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High pour une soirée d'exception. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571 575 1034 ou encore au 202 568 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026, une date qui compte, un geste qui éclaire des vies, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média.